Au nom puissant de Jésus, avons merci prié. Mais tu dois comprendre ceci. Si tu es en train de gêner réellement, il y a des choses du monde qui doivent mourir dans ta vie. Quand tu jeûnes et tu pries, en esprit et en vérité, il y a certaines choses du monde qui doivent mourir dans ta vie. Tu ne peux pas jeûner et que l'orgueil vient en toi. Tu ne peux pas jeûner et que la maladie vient en toi. Tu ne peux pas jeûner et que le mauvais cœur ou la haine vient en toi. Il y a certaines choses qui doivent mourir dans ta vie. C'est ça qui démontre que tu es en train de jeûner et prier. Lorsque tu jeûnes et tu pries, et que tu ne vois pas ces choses mourir dans ta vie, ça prouve que ton jeûne n'est pas réel. Si ton jeûne est vrai, il y a des choses que tu vas perdre sur dans ta vie. Tu vas perdre dans le bout du péché. Tu vas perdre dans le bout du péché. Il y a des choses qui doivent t'étirer naturellement. Sauf pour que tu pries pour ça. Parce que tu es sur une montagne. Tu vois le Seigneur détruire tout pouvoir de ces choses qui t'empêchent de rencontrer Dieu au nom de Jésus. Pendant que tu es sur cette montagne, avant que tu ne sois sur cette montagne, il y a des choses qui vont mourir dans ta vie au nom de Jésus. Voilà pourquoi pendant que tu es au genou prier, tu dois voir certaines choses vont se passer dans ta vie. Tout changement autour de l'homme commence toujours à l'intérieur. Si l'intérieur ne change pas, l'extérieur ne va jamais changer. Si l'intérieur ne s'améliore pas, il n'y aura aucun changement à l'extérieur. Pourquoi quelqu'un ce soir, je vois ton intérieur changer, et impacter ton intérieur au nom de Jésus. Attends très fort pour le Seigneur. Et on s'assoit dans sa glorieuse présence. Alléluia. Est-ce que quelqu'un était venu ce soir en ce 5e jour? Acclame très fort pour Jésus. Acclame très fort pour Jésus. Alléluia. Nous sommes 84, verset 8. La Bible dit ils allaient de force en force. Chacun apparaissait devant le Seigneur nation. Ils allaient de force en force. Tu dois aller de force en force. Tu dois emploi. Tu es sur cette montagne. Je vois chacun de nous recevoir le renouvellement de sa force au nom de Jésus. Alléluia. De ce soir, au nom précieux de Jésus. De la délivrance des liens de famille de la vie, c'est le thème de notre deuxième partie de ce séminaire. Depuis le début de cette vérité, je le prière. La délivrance des liens de famille et des liens de la vie. Je vois chacun de nous vivre l'expérience de la délivrance dans sa vie et sa famille au nom de Jésus. C'est plus le ce programme. Nous sommes en train de parler de certains liens qui affectent certains individus et qui les empêchent de vivre les promesses de Dieu dans leur vie. Comme on a su le dire hier, la prophétie ne peut jamais arrêter les liens de famille. La prophétie ne peut jamais arrêter les liens de sang. Quels que soient les hommes qui ont prophétisé sur ta vie, quel que soit le nombre de prophéties sur ta destinée, elles ne peuvent jamais arrêter les liens de sang. Tant que tu ne brises pas les liens de sang, les liens continueront à parler de la vie. Il y a un principe spirituel. Tu dois apprendre à briser les liens de ta vie. Les liens que tu ne brises pas vont continuer à parler de ta vie. Et nous avons dit que les liens vont de génération en génération. Ce que les grands-parents ont fait dans le passé, c'est la même chose peut nous affecter aussi dans notre vie présente. Comme on a vu dans le Dieu, là où Dieu a dit, il punit les enfants à cause de l'iniquité de leur père. Jusqu'à la 3e et la 4e génération. Le péché peut perdurer dans une génération, dans une famille, jusqu'à la 4e génération, jusqu'à 400 ans. Le péché peut toujours avoir son bénéfice dans une famille. Mais je prie pour toi ce soir, sur cette montagne, je me prière, je vois
Voilà pourquoi tu dois prendre la décision de mettre un terme à tous les de ta famille. Ne pas se lever par ta place. Une personne ne peut pas ta place. Mais chacun doit décider. Assez, c'est assez. Je ne veux plus continuer avec ce même problème. Assez, c'est assez. Je dois mettre un terme à tous ces de ma famille. Et la Bible dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, alors vous devrez s'accomplir. Je vois quelqu'un vivre la délivrance de Dieu, sa vie et sa famille au nom de Jésus. Et ce soir, nous continuons avec le troisième lien. On a déjà vu les deux autres liens, le mercredi et le jeudi. Le mercredi, on avait parlé des fétiches ou des dieux adorés par les grands-parents. Ou par les parents. Il y a certaines familles, il y a certains individus qui sont victimes de ce que leurs parents ont fait dans le passé. De ce que leurs grands-parents ont fait dans le passé. Tes parents ont adoré les idoles. Tes grands-parents ont adoré les dieux. En raison de cette adoration, il y a certains liens qui sont établis dans la vie de cette peuple d'aujourd'hui. Mais je vois Dieu ce soir. De toute forme de Seigneur au nom de Jésus. Et hier, on a parlé d'un autre lien qui était ce que j'appelle. On a parlé d'abord de position de main. Chacun de nous doit comprendre, lorsqu'on te pose les mains, il y a quelque chose qui se transfère dans ta vie. Il y a quelque chose qui est retiré dans ta vie. Quand la personne qui te pose les mains n'a pas une bonne vie, tu peux refléter la vie de cette personne dans ta vie. Voilà pourquoi on a vu la Bible. Là où les anciens ont transféré le don du Saint-Esprit aux hommes. Ils ont impacté un don du Saint-Esprit dans la vie des hommes à travers les positions des mains. À travers les mains, tu peux recevoir une grâce. À travers les mains, tu peux recevoir quelque chose qui prend de toute ta vie. Voilà pourquoi je voudrais encore ce soir que tout mauvais transfert qui était donné dans ta vie à cause des mains qui ont été posées sur toi, ce transfert est annulé maintenant par le sang de Jésus. Voilà pourquoi tu dois toujours faire attention à la personne qui te pose le mains. Ne donne pas ta tête à n'importe qui, parce que cela peut avoir des conséquences lourdes sur ta vie. Mais je vois chacun de nous être libéré au nom de Jésus. Je vois chacun de nous être libéré au nom de Jésus. La position de main, c'est un exercice que Dieu a ordonné dans sa parole. Marc chapitre 16. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. De la même manière, on peut transférer les grâces de guérison par les positions de main. On peut aussi transférer les démons de la vie de Dieu par les positions de main. Mais je vois tout mauvais transfert sur ta vie et neutraliser au nom puissant de Jésus. Je dois dire ta main. Et ce soir, on va examiner un autre lien que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, je ne peux peut-être dire tout le monde est passé par là et tu ne savais pas. Peut-être que cela avait les conséquences dans ta vie. Tu ne savais pas. En posant cet acte, demain, il y aura les conséquences. Le troisième lien que nous devons briser, c'est ce que j'appelle les actes sexuels. Les actes sexuels. C'est ce qu'on appelle le lien des actes sexuels. Aujourd'hui, les gens pensent que les actes sexuels, c'est juste pour un plaisir. Mais cela va au-delà du plaisir. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 16 à 17. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 16 au verset 17. Ici, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est d'un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Pourquoi quand tu t'associes à quelqu'un, vous devenez une seule personne? Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit.
Les actes sexuels ont détruit la vie de plusieurs chrétiens aujourd'hui. Ils sont à l'église, mais ils pensent que c'est un plaisir. Ils ne comprennent pas les conséquences de ces actes. Et beaucoup sont en train de souffrir à cause de ces actes sexuels. Vous savez, s'il y a une chose que j'ai compris qui détruit la vie de l'homme rapidement et facilement, ce sont les actes sexuels. Ça détruit ta vie rapidement et facilement. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre ceci. Chaque acte sexuel ouvrira la porte à certains démons dans la vie de celui qui la pratique, dans la vie de celui qui le commet. Chaque acte sexuel ouvrira les portes à certains démons dans la vie de celui qui le commet. Les actes sexuels, c'est pas seulement un plaisir. Il y a un changement de sang qui se passe. Quand tu as un acte sexuel avec un sexe opposé, tu transfères ton sang chez la personne et la personne te transfère son sang. Ça, c'est médicalement parlant. Mais spirituellement parlant, il y a aussi les démons qui se transmettent à travers les actes sexuels. Voilà pourquoi la Bible dit, dans Zacharie chapitre 9, le verset 11, la Bible dit, et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, le sang qui se transmet les uns aux autres, ce sang est par une alliance avec la personne qui a commis cet acte. À cause de ton alliance scellée par le sang. Quand il y a un changement de sang, quand il y a une fusion du sang, il y a une alliance qui est établie. Et cette alliance, c'est ce que nous appelons les liens. Ne pense pas que c'est un jour de foi. C'est un plaisir. Mais derrière ce plaisir, il y a des conséquences. Il y a des conséquences irrécupérables. Et ne comprends ceci. La plupart des démons dans la vie des hommes sont transférables facilement par les actes sexuels. C'est la porte la plus facile. Écoutez-y. Dans la vie, il y a trois portes majeures dans la vie d'un homme où les esprits passent. Que ça soit la bénédiction, que ça soit la malédiction. Il y a trois portes principales dans la vie de tout homme où tu peux être béni, où tu peux recevoir le Saint-Esprit, où tu peux recevoir quelque chose de Dieu, et tu peux aussi recevoir les esprits démoniaques. Trois portes. La première des portes, c'est la porte de tes mains. Ta main sacrée. Quand quelqu'un te salue, si la personne a le souhait de te faire du mal, à travers la porte de ta main, la personne peut te dire quelque chose de grave. La porte de ta main, c'est la première porte où les esprits utilisent pour rentrer dans la vie de Dieu. La porte de ta main. Pourquoi je vous disais, tu ne dois pas laisser n'importe qui t'imposer les mains. La porte de main peut être un moyen de transfert de grâce. C'est un moyen de transférer les esprits démoniaques. La porte de ta main, c'est la première porte qui constitue le transfert dans le monde spirituel. La porte de ta main. La porte de ta main. Et la deuxième porte, là où les esprits peuvent accéder à la vie de l'homme, c'est la tête. C'est la tête. Ta tête permet aux esprits d'entrer dans ta vie. Ça permet aux esprits d'avoir une relation, une connexion avec ta vie. Je vous ai dit hier aussi, ne donne pas à n'importe qui ta tête pour toucher. Parce que ta tête c'est une porte. Ta tête est une porte qui peut emmener le bien, le corps, le malheur de ta vie.
qui peut emmener le pied, tout corps, ta tête. Voilà pourquoi ne joue pas avec ta tête. La raison pour laquelle, si on vient vous refouter les gens, la plupart des cas, si on ne savait pas, on touche leur tête. C'est pour les envoûter. C'est pour les envoûter. Alléluia. Et la troisième porte où les esprits passent dans la vie des hommes, c'est à travers ton appareil génital. À travers ton appareil génital. Ça, c'est la porte authentique. Là où les démons peuvent entrer dans la vie des hommes. Imagine, tu as combien d'actes sexuels avec une seule qui a 700 démons. Toi-même, tu as 700 démons. Après cet acte sexuel, tu as 1000 démons. Combien de démons? Si 700 démons, tu n'as pas pu les chasser. C'est nous que tu pourras. Voilà pourquoi ça va toujours compliquer ta situation. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où les hommes, les femmes, sont tous leur vie à cause d'un plaisir de 5 minutes. Ce petit plaisir que tu vois, et on va le pire de ta vie. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit que la délivrance, des liens de famille et les liens de la vie. Il y a certains liens, ça vient de la famille. D'autres liens, toi-même tu as un démon, toi-même. Les malédictions auto-infligées par l'homme. Alléluia. Il existe des pratiques sexuelles abominables et perverses, inspirées par l'esprit de la rébellion, qui ouvrent les portes du vie à Satan dans la vie des hommes. Il y a certaines portes dans la vie des hommes que le diable a ouvertes à travers les actes sexuels. Quand tu es là, tu es sexuel avec quelqu'un, le fait que vos sueurs se touchent, vous partagez la même vie. Tu couches avec un sorcier, tu couches avec une sorcière, tu viens, soit que le mari, soit que la femme, c'est tous ces démons. Oh, ce soir, tu dois te libérer. Chacun commence à penser à ça. Parce que quand on dit Dieu l'a publicité là, c'est parce qu'on a beaucoup de dire parce que tu ne sais pas ce qui va devenir. Aujourd'hui, tu vois les gens dans la rue, tu vois un monsieur, tu le connais avec les F. Il te demande ton numéro, comme nous avons réglé, tu donnes ton numéro, la relation commence, demain, il tombe dans une chambre d'hôtel. Ma soeur, tu ne sais pas ce qu'il y a de toute ta vie. Tu penses qu'il y a un plaisir. Voilà pourquoi ta vie ne change pas. Voilà pourquoi ta vie n'avance pas. Lévitique chapitre 17 au verset 11. Lévitique chapitre 17 au verset 11. Il dit car l'âme de la chair est dans le sang. La vie de l'homme est surtout dans le sang. Et toutefois, quand vous avez l'acte sexuel, vous changez de sang. Tu prends sa vie, vous ne peux pas vivre. Voilà pourquoi il y a certaines femmes, une fois que tu connais la sexualité avec elle, ta vie marche. Il y a aussi cette personne, une fois que tu as un rapport avec la musique, la vie avance plus. J'ai connu des gens qui m'ont vu parce que cette femme qui s'est connue, c'est la pire démon de ma vie. C'est la femme là que j'avais connue. Qui était devenue partenaire de ma vie. Ça ne donne pas. Elle porte. C'était démon de sa vie. Il faut que la vie de cela, il faut avec elle pour souffrir. La vie de l'homme est dans son sang. Il dit, je vous l'ai donné sur le terre afin qu'il servit
C'est par là que le sang fait l'expiation. C'est par là. Là où il y a le sang, là où il y a la vie de l'homme, ta vie est dans ton sang. Et quand tu changes de sang avec la personne, automatiquement, tu portes ce qui est dans la vie de la personne. Voilà pourquoi, quand tu sors avec un homme de Dieu, tu penses que tu vas recevoir l'onction, tu vas recevoir sa vie. Une onction. L'onction n'est pas dans le sang. L'onction est sur le corps. Si tu sors avec un homme de Dieu, tu penses que l'onction est sur l'onction, tu vas recevoir sa vie dimanche. L'onction n'est pas dans le sang. On n'est pas avec l'onction. On reçoit l'onction dans la vie. Alléluia. Lorsque tu as un acte sexuel avec une personne qui est un sorcier ou une sorcière, automatiquement tu deviens la femme ou le mari de ce démon. Il y a des gens qui sont là. Tu penses qu'avec la fille là, c'est elle ta copine. En réalité, tu as 500 copines. Elle et ses démons. Toutes ces femmes sont tes copines. Voilà pourquoi quand tu dors, tu te réveilles fatigué. Tu ne penses plus. L'acte sexuel affaiblit ta capacité mentale de réflexion. Beaucoup de choses. Ils font ce genre de choses. Ne réfléchissent pas. Ils ont des têtes comme ça, animaux de blanc. Ils ne réfléchissent pas. Ils sont là, ils dorment, ils se réveillent, la vie est là. Oh, j'ai encore du temps. Quel temps? David a tué Goliath à 17 ans. À ton âge, tu as vu tuer comme le Goliath. Chemin déjà tué combien? Tu vois les jeunes aujourd'hui. Si tu vis sur une copine, ça veut dire que tu ne vis pas. Tu as le vivre, non? Où est l'avion qui est? Où est-ce que tu vis? Alléluia. Quand tu commets ces actes avec des personnes qui sont dans le monde occultiste, automatiquement, tu ne veux soit le mari, soit la femme de ces démons. Même si physiquement vous êtes séparés, spirituellement, vous êtes liés. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux, ils vont donc quoi? Toutefois, quand tu as un acte sexuel avec un homme ou une femme, tu deviens un avec la personne. Si la personne a des malédictions, automatiquement, tu reçois de ton Seigneur la malédiction. Si la personne a une malchance, automatiquement, tu reçois la même chose. Physiquement, il n'a plus la relation, mais spirituellement, il y a un lien qui vous dit. Dans ta vie à qui tu es, c'est pas un problème. Je peux te dire quelque chose. Il y a des hommes et des femmes que les démons ont envoyés pour venir déposer certaines choses sataniques. Les gars, tous ceux que tu vois même à l'église, toutes les personnes que tu vois ici, ils ne sont pas les humains. Il y a des gens qui sont là, ils ne sont pas les humains. Ce sont les esprits en mission. C'est pas mission. C'est pas l'être humain. C'est un esprit incarné. Il vient avec la mission. C'est détruire les autres. Les esprits incarnés. Alléluia. C'est incarné. Je vais dire ceci. Si tu es une soeur, un homme te cherche, il veut t'épouser, il veut que tu seras avec toi, il ne faut pas penser à donner ton corps. Sois précis.
S'il est sérieux, il va aller jusqu'au bout. S'il n'est pas sérieux, il va arrêter la relation. Écoutez ceci. Il y a une sœur. Je ne te parle pas de questions qu'on m'a raconté. Une jeune sœur à l'église. Vous les célibataires, il y a beaucoup. Cette jeune sœur, elle était à l'église, belle. Il y a un frère du département de l'intercession qui s'est intéressé à la sœur. Il voulait l'épouser. Le pasteur les a conseillés, on les a suivis jusqu'au mariage. Ils se sont mariés. Ils ne savaient pas que cette sœur-là, sa partie intime sur la parole génitale était la bouche d'un serpent. Ils sont arrivés à la maison, ils ont commencé à vivre. Il n'y avait pas de problème. Un jour, le monsieur a dit, à l'église, on a décrété un programme de jeûne et prière. Pendant une semaine, je ne veux pas toucher à ma femme parce que dans le jeûne de l'église, il a commencé à jeûner, il a commencé à prier. Pendant une semaine, alors que le serpent dans sa parole génitale se nourrissait des spermes de l'homme. Pendant une semaine, le serpent ne recevait rien. Il avait faim. Et le serpent s'est fâché. Le serpent est sorti. Ici, tu vois le serpent dehors, et la queue est restée sur la parole génitale. J'ai vu cette mesure. Le serpent, une partie dehors, une partie dans son appareil génital. Et un serpent. Et la soeur a commencé à parler. Il dit ce serpent cherche la nourriture. Comme ça fait une semaine, mon mari m'a jamais touché, ça cause de ça. Le serpent s'est fâché, il est sorti. Tu penses que toute partie intime d'une femme, ce sont les parties intimes. Pourquoi ta vie n'a pas ça? Il y a les gueules des serpents, il y a les gueules des lions entre les gens. Tu touches, t'as l'esprit reste là. Tu touches, ton étoile reste là. Alléluia. Bien aimé, toutefois, quand tu commets les actes sexuels, c'est là ton péché de réfléchir. C'est là ton péché même pour te battre, pour réussir dans ta vie. Quand tu commets ces actes sexuels, c'est là tu te rends négligent dans la vie. Tu ne es négligent. Ta propre vie, tu ne fais plus rien pour la faire avancer. C'est ça qui te la paralyse. Tout acte sexuel, hors mariage, vol, tes potentiels et tes grâces. Tout acte sexuel, hors mariage, vol, tes potentiels et les grâces. Proverbe chapitre 5, le verset 8 au verset 10. Proverbe chapitre 5, le verset 8 à 10. Les hommes, rappelez-moi, c'est le verset biblique. Une de toi, et l'homme donne du chemin qui conduit chez elle. Et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Le verset 9. De peur que tu ne lies ta vigueur à d'autres et que tes années à un homme cruel. Le verset 10. De peur que les étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Vous savez, il y a des hommes qui étaient destinés à mourir pauvres. Mais ils sont pas que le monde spirituel. Ils ont découvert le potentiel de la richesse de la vie d'une sœur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché à sortir avec la sœur et ils ont découvert le potentiel. Ils ont voulu. C'est le but de leur vie. Il y a des hommes aujourd'hui qui sont riches. Ils ont construit des maisons. Aujourd'hui, ils ont des voitures. Normalement, c'est pour tes voitures, c'est pour tes maisons. Mais lui a pris ça à cause des actes sexuels. Et toi tu souffres. Quelque chose qui t'appartenait, lui a pris ça à travers un acte sexuel. Mais toi tu es resté en train de souffrir. Lui l'a pris, il est en train d'avancer. Alléluia.
Voilà pourquoi, frères et sœurs, fais attention à la vie. Fais attention à la vie. Même aujourd'hui, dans cette génération, la plupart de nos jeunes sœurs sont possédées par les esprits des autres. Cette génération, tu sais pourquoi? Parce que ces jeunes sœurs, ils veulent fermer leur pied. Elle veut de l'argent, elle veut des téléphones, elle veut ceci. Quand tu ne travailles pas, tu n'as aucun salaire, mais tu vas avoir l'iPhone. Et tu ne sais pas, tu as pris ta destinée à cause d'un téléphone. Après, quand tu vas à l'église, parce que ma vie n'avance pas. Tu veux que ça, qu'est-ce qui doit avancer dans ta vie? Alléluia. Qu'est-ce que tu veux que cela avance dans ta vie? Raison pour laquelle ne joue pas avec les actes sexuels. Tu es en train de partager ta vie avec la personne. Les gens ont pris ce que tu avais mis en toi. Ils ont commencé à l'utiliser pour avancer dans leur vie. Il y a des maisons de tâches. Quand tu vois ça, c'est ta maison. Ta maison. Mais toi-même, dans un studio, quand il pleut, ça souhaite. Mais une maison de taille qui t'appartenait, tu l'as perdu à cause de ton descendant. Jeune frère, quand tu vis dans cette vie-là, la chose qui t'empêchera, la chose qui ne va pas facilement dans ta vie, l'emploi, le mariage, la richesse. C'est trois choses. Quand tu es impliqué dans les actes sexuels, l'emploi sera difficile. La richesse sera difficile. Et le mariage sera difficile. Voilà pourquoi de nos jours, pour trouver une soeur pour se marier, un combat. Un combat. Un combat. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont vendu certaines choses. Ils ont livré leur vie. Assois-toi, réfléchis. Combien des hommes tu as connus dans ta vie? Tu peux calculer combien de démons tu as vu. Un individu peut avoir jusqu'à 700 démons. Et quand les esprits veulent sortir, ces esprits-là opèrent à travers le transfert. À travers le transfert, ça quitte une personne et aller dans la vie d'une autre personne à travers les actes sexuels. Toi, tu veux se marier là. Toi, tu as besoin du mariage. Toi, tu veux voir la classe de mariage. Imagine combien de démons tu as dans ta vie. Il y a des gens à l'église. Tu es ici. Tu continues avec cette vie. Dans l'église. Dans l'église. Copain. Dans l'église. Dans le département. Et c'est vous qui levez les mains. Il a prouvé que Dieu ne fait pas de mal. C'est vous qui ont mené cette démon à l'église. C'est vous. Je ne sais pas quel je désire que tu ne peux jamais contrôler. Quel je désire que tu n'arrives pas à contrôler. Tu dois contrôler ça. Tu dois contrôler ça. Toutefois, quand tu commences à faire sexuel, sois conscient. Il y a des transferts qui se sont passés dans ta vie. Alléluia. Il y a des transferts d'énergie. Tu transmets ton énergie. Et aujourd'hui, voilà pourquoi tu vois un vieux de 45 ans, 50 ans, cherche à bouger avec une fille de 18 ans, 20 ans. Et toi tu dis non, c'est un papa qui donne l'argent. Tu ne sais pas les gestes de ton de ta vie. Tu ne sais pas.
Voilà pourquoi quelques temps après, tu vois une fille de 20 ans, 22 ans, elle a vieilli. Quand tu vois les seins, c'est comme une femme qui a 5 enfants. Elle a vieilli parce qu'elle a vendu sa vie. Elle a vendu sa vie. Que le Seigneur délivre quelqu'un dans le Jésus. J'ai dit que le Seigneur délivre quelqu'un dans le Jésus. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu dois cacher ton appareil vital dans le Seigneur. Cache ça dans le Seigneur. Sinon, demain, il y a des gens, malgré qu'on te parle de ça, tu sors, tu vas encore faire. Voilà pourquoi à l'église, si vous avez remarqué, je ne suis pas les gens n'importe comment. On a prié pour les gens, ils sont tombés par terre, on dit non. Si tu as besoin de délivrance, tu veux pour eux, on t'établit un programme, on te suit. Il y a certaines choses que tu vas abandonner. J'ai cherché une fille comme ça, je l'oublie aussi. J'ai appris que tu sors avec tes personnes. Elle sort de mon boulot. Le jour que tu seras prêt à lancer la relation, viens remplir pour toi. On est passé le travail. On prie pour toi. Tu te lèves. Voilà pourquoi pendant ces 21 jours, tout le monde qui va casser la chaise, tu vas payer ça. Alléluia. Si tu ne vas pas laisser ces démons là, tu casses une chaise, tu paies. Tu payes ça. Arrêtez avec cette vie. On prie pour vous. On sort. Vous partez encore prendre les démons. Vous fatiguez les gens. Si à tes démons, si tu ne casses pas la chaîne de tout, tu vas payer. Tu vas payer. Bien aimé, les actes sexuels sont tellement forts. Regarde. Ton père et ta mère se sont rassemblés. Ils ont eu un acte sexuel comme un acte sexuel. Et cela a produit un être humain. Et quand tu es venu dans le monde, il y a des gens qui ont pris le nez de leur père, les origines de leur père. Regarde à tel point que le sang est fort. Jusqu'à ce que le produit a donné naissance à un autre humain. Le sang est fort. Le sang est fort. Alors pourquoi si tu donnes ton sang à n'importe qui, tu donnes le sang de n'importe qui, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Quelqu'un libéré ce soir. Je dis quelqu'un libéré ce soir. Je dis quelqu'un libéré ce soir. Voilà pourquoi ne joue pas avec ces choses. Ces liens sont réels. Mais toi-même tu les provoques. Toi-même tu es en train de faire en sorte que ces liens viennent dans ta vie. Après tu commences à pleurer. Ma vie ne avance pas. Rien n'avance dans ma vie. Avant d'accuser quelqu'un, pose-toi la question. Est-ce que moi je me suis correct? Alléluia. À partir d'aujourd'hui, ne joue plus avec ta vie. Ne donne plus ta vie à n'importe qui. Non, pasteur, je n'ai pas de copains. Il y a seulement un. On se prépare avec lui pour se marier. Qui t'a dit que la préparation là, il faut déjà aller au lit? Tu ne connais même pas son état d'âme. Tu ne sais même pas ce que la personne a dans sa famille. Tu ne connais pas les dimensions de loi que la personne a dans sa famille. Et tu te livres comme ça à la personne. Alléluia. Depuis que tu es dans la relation, ça t'a déjà oublié. Quelqu'un libéré ce soir. Je dis quelqu'un libéré ce soir. S'il te plaît, ne joue pas avec ton récit. Alléluia. Ne vends pas ta jeunesse. Ne vends pas ta force. Ne vends pas le potentiel que tu as déposé en toi. Ne vends pas ces grâces que tu as déposées en toi. Sinon demain, tu seras vide.
Chacun de nous est différent de l'autre en fonction de la grâce de sa vie. Et si tu n'as plus de grâce, tu es vide, tu vas souffrir. Tu es béni ce soir. Acclame très fort pour Jésus. Rapidement, porte le fond de la